Vandenkebus, oh là, Slimani joliment fait techniquement très fin pour aller chercher ensuite plus que centre de l'Allemand, deuxième poteau, Robskov, le contrôle, la frappe, non, le centre et le goal. C'est Slimani, je pense, qui prolonge ce ballon au fond des filets. 11e minute et le premier goal de l'Algérien sous la vareuse malinoise, le service de Robskov. Et Sinan Bolat et la défense de Westerlo battu sur la 4e occasion malinoise dans ces 10 premières minutes. Besni Kazi a à peine le poing serré. Je pense que c'est effectivement donc Slimani qui met ce ballon au fond, son premier goal sous la vareuse malinoise. Il l'attendait depuis longtemps, depuis maintenant quelques rencontres. C'est lui qui est à la base avec ce service pour plus que. Le centre là parvient trop facilement pour Robskov qui surgit. On va un peu plus chercher les Malinois que ce n'était le cas jusque-là. Foulon bien lancé en profondeur. Dame Foulon, le centre intéressant pour Slimani, légèrement en retard. Deuxième ballon pour l'Algérien et c'est goal. Y a-t-il hors-jeu? Le drapeau ne se lève pas. L'assist d'Islam Slimani et le doublé tout simplement pour Kerim Emrabti. Est-ce qu'il s'est fait mal sur sa célébration ou sur ce mouvement de mauvaise humeur de Westerlo? Kerim Emrabti, le doublé, c'est le meilleur buteur malinois maintenant en championnat. Et l'assist d'Islam Slimani, 2-0 à la 37e minute de jeu. Ça sent très mauvais pour Westerlo et Malines semble mûr pour les Champions Playoffs. Robskov pour Foulon et Bayern Mayence demain 15h30. Et puis il y aura le Bundesliga Go là aussi avec 4 matchs au programme. Rendez-vous demain. Attention le troisième qui va tomber. Plus que qui scelle le sort de Westerlo. Ouais, une occasion nouvelle fois tombée de nulle part parce que la défense de Westerlo est aux abois et doit dégager ce genre de ballon beaucoup plus vite. Patrick plus que au moment où Westerlo était quand même dans un temps fort. Malines qui met le troisième cette fois-ci, circulé, il n'y a plus rien à voir pour Bolat et pour Westerlo qui prennent le troisième juste avant le dernier quart d'heure. Patrick plus que qui inscrit un but alors que il fêtait son retour. C'est sans conséquence. Reynolds, le centre. Taguir. Et la frappe de Boss lointaine. Maintenant, elle est magnifique. Oh, quel but! Quel but, Jordan Boss! Ça, c'est un des buts du week-end. Assurément, marqué par le latéral gauche campinois, l'Australien Jordan Boss. Son deuxième goal en D1A. Mais quelle beauté! Quelle frappe pure qui a fusé dans la lucarne de Cook, qui râle de ne pas garder le 0 derrière. Ah ouais, là c'est parfait, impeccable. Et Jouquet, est-ce qu'il peut servir de dynamite, d'ouvre-boîte? C'est fort compact, c'est fort fermé devant lui, mais il repropose une solution ici. Chidera et Jouquet, le centre, et finalement cette balle qui termine au fond. C'est 0-1 pour l'Antwerp. Georges Ilenikena, l'ouverture du score pour le Grenoble, juste après le cap de la demi-heure. On s'est montré patient, on s'est montré prudent et on est récompensé. Il n'y a pas eu beaucoup de possibilités non plus dans cette première mi-temps, mais une balle qui termine magnifiquement dans les cages de Lucas Pirard. Et tout vient grâce au mouvement, à l'animation des Jouquet. Vous le voyez ici, c'est lui qui est à la base de l'action. Ensuite le centre en retrait et boum. Ouais, cette balle est imparable pour Lucas Pirard qui ne bronche pratiquement pas. C'est joué court et ça finit au fond. Corner évitable, but de Jan Vertonghen. Tu dis au moment où il le concède, je suis un peu choqué. Je peux utiliser ce mot-là parce que je me dis il y a moyen de tout faire sauf ça. Ben voilà. Mais vraiment, c'est un petit détail, mais je suis désolé. Faut pas la mettre en corner là si c'est évitable.
Après, bon, c'est bien joué dans Anderlecht. Hein. Ouais, c'est aussi une super combinaison. Super, ils en ont quelques-unes d'ailleurs, hein, comme ça. Et ça leur a assuré à beaucoup de reprises. Hein. C'est très très bien fait. Parce qu'ici, il se fait complètement oublier, Dreyer. Hein. Il arrive comme ça. Et le centre, oui, je ne crois pas qu'il y ait de position de hors-jeu vient de derrière. Hein. Ça paraît un peu simple en fait. Alex. Ouais, c'est en fait. Là, par exemple, voilà. Là, il faut être. Non, Léonie, encore là, il l'a mangé. Ouais, Dreyer qui a essayé quand même de miser sur la profondeur avec Dolberg. Oh, les pertes de balles. Dreyer qui a le chemin du but ouvert. On aime les tirs au rectangle du côté de Dreyer. Ça ne va pas du tout du côté de Molenbeek. En fait, Alex, on va louer la qualité de Dreyer, etc. On entend quand même les coups de sifflet du stade. C'est Molenbeek qui est en train de complètement rater son derby. Non, mais c'est n'importe quoi. Et ces pertes de balles qui sont liées aussi à des erreurs techniques. Hein. Quand même, là, vous donnez des occasions comme ça à l'adversaire, à Dreyer en l'occurrence, qui est l'homme décisif hein, ces derniers temps du côté d'Anderlecht. Allez, regardez-moi ça. Tu peux pas faire ça. Il fait un double contact. Vous donnez du pied droit, il la touche du pied gauche. Tu peux pas. Si tu perds des ballons comme ça, plein axe, ça ne va pas. Alors, de Fournier râle aussi sur lui parce qu'il estime que c'est son erreur technique. Moi, je pense pas que ce soit. En plus, il est en train de reculer. Qui subit la faute, qui dit j'ai pas pris la faute. Eh ben on garde. C'est pas le pouvoir des joueurs de toute façon. Dolberg face à De Fourny qui en a quand même arrêté. Sinon c'est quand même le 15e penalty subi par Molenbeek cette saison. C'est 0-3, 31e minute de jeu. Alex, on a encore vécu un moment de surréalisme. Comme au final on va bien finir par les aimer un jour. Hein. Ouais, mais non. Mais les bien-pensants trouveront encore une manière de justifier ce penalty. Hein. Vous parliez de zone grise, c'est pas vous que j'accuse. Hein. Non, ils vont encore dire, voilà, oui, mais il faut arrêter. Le mec réagit tout de suite, dit il n'y a rien. Mais très bien géré par Cuesta. Il est bien rentré, Ladj. Ouais, joli, la petite passe en aveugle, El Canous. Et il est bon, et c'est trop tard. Ben, il est super bien rentré, Ladj. Confirmation de vos propos. Il peut plus tout faire, Bodard. Il est fou furieux. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Et là, il n'a pas fallu 5 minutes pour que Genk passe devant. Pour la bonne et simple raison que depuis le début de cette seconde mi-temps, Van de Voort n'a pas encore touché une balle. Exactement. Et finalement, rien n'a changé. Hein. Toujours autant de liberté pour El Canous autour des 16 mètres. Il peut frapper facilement. Et là, Noubi se fait avoir sur le deuxième ballon. Il se fait surprendre par un El Hadj qui était à l'origine de la phase. Hein. Exact. On est beaucoup trop bas dans la défense centrale du Standard, comme en première mi-temps, avec des possibilités de frappe dans tous les sens. Et là où Bodard... Alors les grands casters de derrière sont montés bien évidemment. On pense à Platings en tête. Il y a du Banzuzi, ce sera Platings. Eh bien voilà, Wachel est devant. C'est 0-1 la demi-heure de jeu. Et sincèrement, c'est mérité pour les Louvanistes. Ouais, c'est 100% mérité. Ils ont eu les meilleures opportunités. Après là, je vois beaucoup de joueurs de Bruges en fait qui sont en train de rouspéter sur l'arbitre. Il y a peut-être eu un bloc, ça faudra revoir parce que Platings a eu vraiment toute la facilité de sauter et il était tout seul. Et c'est surtout des joueurs brugeois qui sont en train de s'enguirlander aussi. Zinkernagel et Mekele notamment. Et là on voit Maziz en fait qui empêche Van Aken de... Au niveau de la quantité et au niveau de la qualité, il y a de quoi faire. Maintenant il faut de la disponibilité. Ce ballon il est bon là pour Meyer qui souhaitait jouer avec Joudla. L'idée était intéressante mais on ne parvient pas à trouver l'Espagnol. Zinkernagel, ça va peut-être revenir. Meyer à nouveau le plus actif finalement des Brugeois. Oh, attention. Et ce ballon qui rentre. Incroyable. Leysen à la faute, le malheureux jeune gardien de HL. Ouais, je peux comprendre sa frustration là, il doit faire mieux, c'est un mauvais centre mais qui tombe bien pour Bruges. Et il doit la sortir ce ballon, il est sur ses appuis arrière. Ah, il s'en veut. Là c'est un petit peu dommage parce que en une minute, même pas en une fraction de seconde, ouais, on le voit là en fait qu'il recule mal. Hein. Il recule mal, sa prise de balle n'est pas bonne. Ouais. Là, ça va. On est vraiment à l'entrée des 16 mètres. Van Aken. Et à la place aussi pour shotter à gauche du gardien aussi. Le capitaine brugeois. Ça va dedans. Oh, quel beau coup franc. Ah, il est magnifique. Magnifique coup franc. Ah oui. Ok, une équipe dans le dur, mais c'est sur des exploits individuels, sur une erreur du gardien aussi. Exactement. Là, il fallait la mettre parce qu'elle est vraiment bien placée au-dessus du mur.
Ah, ils peuvent plus laisser la victoire leur échapper, les Brugeois maintenant. Parce qu'ils sont des... de Brood-Brunes. Ce sera peut-être le tournant du match, ça. Scovelson. Oh, il la relâche. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini. Meilleur, c'est dedans. C'est 3-1. Et c'est pas l'après-midi de Tobbe Leison qui part à la faute de nouveau. C'est trop. Ouais, c'est trop, Vincenzo. Un ballon relâché, il doit toujours la tenir. Hein. C'est un petit peu comme le premier but. J'ai l'impression que celle-ci est encore plus facile. Parce qu'il n'y a personne qui le gêne. Il est dans son petit rectangle, il est couvert par ses défenseurs. Le ballon qui retombe mal. Et là, il sait rien faire sur la deuxième frappe. Mais là, il doit... S'il a un... C'est toujours 0-0. Et pourtant, Gand a toutes les occasions pour mener au score désormais. Hang encore en retrait. Tissou Dali. Et voilà l'ouverture de score. Peter Herkens qui fait 0-1. Son 3e de la saison. C'est trop facile. Trop facile. Côté gauche, Gantois. C'est parfaitement joué. Techniquement, c'est parfait. Ça part d'une touche. Et c'est pas immérité. Regardez, Brown. Il parvient pas à contrer là, c'est Rasmussen. Tissou Dali, le ballon est parfait. Hang est dans tous les bons coups, Philippe, aujourd'hui. Et changeusement, ce ballon revient. Ce sera un assist pour Tissou Dali, je pense. Il y a Tissou Dali. Et Burgess qui ne parvient pas à le dégager car Tissou Dali est sur la trajectoire. Mais Herkens, c'est un joueur qui sent toujours les bons coups. Hein. Ouais, même si ici, beaucoup de réussite. Hein. C'est en nombre là sur le flanc gauche. Lapoussin, Vanneau, Tamura, Rasmussen sont là à 4. Le centre est bon. Nilsson et le but. But de Castromontes, l'ancien Gantois qui surgit au deuxième poteau. Un but qui sort de nulle part. Hein. Ah, Brown ne l'a pas vu partir. C'est pas la première fois que Lapoussin tente ce genre de centre. Tantôt avec de la réussite, tantôt avec moins. Il est complètement oublié hein, par Brown. Hein. Lui fait le bon mouvement, le mouvement pur de l'attaquant. Brown défensivement est très très mal placé sur la fin. Il prend jamais l'information, Philippe. Il oublie complètement l'appel de son adversaire et ça fait mouche. Et le piston gauche pour le piston droit. Un but partout. Essayer de jouer sur la rapidité de joueurs comme Keita, comme nous, comme Charles Cook. Et Zion Suzuki, attention, la petite bourde dans le rectangle, la tentative, Renaud est bon. Ça finit à fond. Il est là le but. Eupen qui n'avait plus marqué depuis 6 rencontres. Et le Phoenix qui permet à la KS Eupen de renaître de ses cendres. Et quelle bourde hein, de Zion Suzuki. On va revoir les images qui s'excusent auprès de toute son équipe. Et à l'expérience, hein, le Gomet. Laisser traîner des ballons comme ça.